je vous offre ce qui est la plus belle vue de Rio. Et bien bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. On est toujours sur le beau soleil de Rio de Janeiro. Et hier, après les 3 heures de marche pour aller au Corcovado, on va s'affronter à la montagne des Dos Irmãos, je me souviens même plus comment on dit, mais je crois que c'est Dois Irmãos. Il paraît que c'est la plus belle vue de Rio, d'après tout le monde. Et aujourd'hui, pour affronter cette nouvelle étape de Rio de Janeiro, je ne serai pas seul car je serai avec Mr. Mamadou que vous connaissez déjà. Comment va? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, tudo bem. Et notre amie Madison, rencontrée il y a peu de temps, Madison, Canada. Bonjour. Madison, elle est canadienne, mais elle parle un peu français, comme Céline Dion. Tu connais Céline Dion? Oui. Je peux chanter comme Céline Dion. Vas-y, ah ouais, vas-y. Fais-moi une chanson, s'il te plaît, une petite chanson comme Céline Dion. Pas maintenant. Ok, bon après, promis, at the end of the day, à la fin de la journée, you have to sing for us. Après 3 caipirinhas. Après 3 caipirinhas, on va le faire. Moi j'ai l'impression, quand je parle franco-anglais avec elle, d'être Jean-Claude Van Damme. At the end of the day, you have to sing like... Tu dois chanter comme Céline Dion. Bref, que des good vibes, c'est parti, première étape, on doit se rendre en bas de la montagne. Pour prendre un moto-taxi, on va passer par un favela pacifié. Normalement, tout ira bien. On va essayer quand même de faire attention à nos affaires. Et ensuite, on en a pour 1 heure de marche pour atteindre la plus belle vue de nous. J'allais dire de New York, la plus belle vue. C'est à cause de toi, ça, c'est à cause de toi. Hein. New York, Rio, Sydney. Le mec, je le rencontre partout. Il est partout, ce mec-là. Bref, elle est là derrière nous, la plus belle vue de Rio de Janeiro. C'est parti. Alors pour atteindre le sommet de la montagne en fait des Dos Irmãos, les deux frères hein, en français, qui est juste derrière nous, parce que voilà c'est 2 montagnes jumelles. Il faut partir d'ici de la plage de Leblon, c'est le quartier de Leblon. Vous voyez juste derrière c'est Ipanema, Leblon, et là, boum, les Dos Irmãos. Donc là c'est la première étape, on marche jusqu'en bas de la montagne, jusqu'en bas du favela. On doit ensuite choper une moto-taxi pour aller à un certain point de la montagne et après on devra finir avec 1 heure de marche pour atteindre le sommet. Ça fait du sport tout ça et ça fait du bien. Comme je vous ai dit, moi j'adore marcher, c'est le meilleur moyen de voir des choses, de rencontrer des gens comme hier. C'est juste incroyable. Le chemin pour rejoindre les favelas là en bas de la montagne il est plutôt sympa, regardez. On longe la mer sur un chemin pédestre. La vue est plutôt agréable donc pour le moment tout va bien. Hâte d'être en haut, voir la fameuse vue si c'est vraiment la fameuse plus belle vue de Rio. Mais tout le monde est d'accord à l'unanimité, hein. Tout le monde me l'a dit, donc continue le chemin. Bon, on va éviter de se faire opérer, mais juste derrière nous là, c'est la favela de Vidigal, favela qui est normalement pacifiée. On pourrait la traverser à pied, mais on va pas prendre de risque. Normalement, 2 solutions, ou le van, ou la moto-taxi. On s'est dit on va le faire en moto-taxi, c'est assez fun. On va la traverser en moto-taxi, juste derrière nous. Et ensuite, on devra marcher encore pendant 1 heure, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ok, dos por favor. Alors c'est trop ouf là au début de la favela, il y a une petite street food de pizza à 1 reis. Et du coup je vais tester ça. Non c'est de la dinde je crois, il dit des Pérou. Peru? Peru. Sim. Queijo de Peru. Ah, sei lá, c'est... Ouais c'est du dinde. Ok, non, una. So, tres. Obrigado. Et c'est quand même assez chelou hein, d'avoir une pizza emballée comme ça tout prête, mini pizza. Donc là c'est pizza à la dinde. Mais elle est cuite ou pas? C'est ça la question que je me pose. Tu vas la manger froide, elle est cuite ou pré-cuite quoi. Après qu'une. Ouais, comme si tu mangeais du pain en fait avec du fromage et de la dinde. Ça se mange, c'est pas foufou mais je vous avoue que dans un micro-ondes ça passerait beaucoup mieux. Ah, c'est incroyable, on est au début de la favela. Il y a des street food un peu partout, mais il y a surtout une petite embrouille là juste derrière nous. On a vu une petite embrouille. Ça se passe juste là derrière nous, c'est assez impressionnant. On va essayer de se faire quand même assez discret. Ils sont en train de se battre pour savoir qui va lui voler la caméra. Ouais, genre. Si je poste ce vlog sur YouTube, c'est que tout va bien les amis. Muito obrigado. Ciao. On vient de sortir. On vient de juste sortir de la moto-taxi, c'était fou, incroyable, j'avais pas le droit de filmer donc on n'est pas allé au-delà de leurs règles. Le but c'est de quand même respecter, on est dans une favela hein, je vous rappelle, mais il a conduit mais archi vite, Oui. very fast hein. I thought I was gonna die. Yes. Elle pensait qu'elle allait mourir, elle a dit, mais c'est vrai, il conduisait hyper vite en zigzag et tout, c'était incroyable comme expérience, c'est vraiment dommage que j'ai pas pu vous filmer, c'était fou, traverser une favela en moto-taxi comme ça.
C'était incroyable. On aurait pu le faire à pied, mais c'était vraiment plus sympa en mototaxi et moins risqué aussi. Et là, on est juste au point, on va dire dans l'entre-deux. On est au milieu quasiment de la montagne et c'est là que commence le chemin pour aller au Dois Irmãos. Et il est là le terrain de foot. Mamadou, le terrain de foot de FIFA qu'on n'avait pas trouvé, il est là en fait. Ils se sont trompés je crois dans FIFA. En fait il fallait monter la favela de Vidigad pour arriver enfin au fameux terrain de foot de FIFA. Oui, petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu le vlog d'avant avec Mamadou, je le mettrai ici. À partir de là on a à peu près 1 heure de marche. Bon moi ça y est, je suis entraîné puisqu'hier j'ai fait la montée du Corcovado. Et là, je ne suis pas seul, j'ai mes 2 acolytes avec moi donc ça fait plaisir. Yes! Bon, on est au quart du chemin, petite pause eau parce qu'on est lessivé, surtout moi, il fait tellement chaud et en plus j'ai fait le Corcovado hier, 3 heures de marche en plein soleil donc je peux vous dire que là les jambes en prennent un petit coup. Regardez ça, on a notre athlète national from Canada. Regardez cette fille, viens. Regardez les muscles qu'elle a. Elle est préparée pour les Jeux Olympiques. Putain, elle a plus de muscles que moi quoi, c'est incroyable. Elle est prête. Do you squat? Elle squat. C'est bon, je crois qu'on est entouré de la bonne team. Mamadou alias Baf et Team Bigomis. Madison, on a une bonne athlète avec nous et puis moi j'ai fait le Corcovado hier, ça compte quand même non? Allez. On est reparti. Wow, regardez ça les potos, on est arrivé je pense quasiment à la moitié. La vue est juste folle. Attention de ne pas glisser quand même, ce serait dommage. Allez, on est reparti. Ça y est, je me suis fait littéralement devancer par mes compatriotes. Mais bon, moi j'ai 2 excuses. La première, c'est que je vlog, donc je m'arrête pour faire des plans. Et la seconde, c'est que moi j'ai fait le Corcovado hier. Oui monsieur, oui monsieur. Regardez ça, ce qui est incroyable c'est qu'à chaque étape en fait de la montagne, tu as toujours un point de vue qui est hyper sympa. Là c'est ouf, on a la vue sur tout le favela en fait, la vue sur la montagne, la vue sur un bout de la plage de l'autre côté, qui est sûrement la plage de, je sais pas, peut-être Barra la Tijuca, je sais pas trop. Début de Barra. Début de Barra la Tijuca, incroyable. En fait là c'est magnifique. Rocinha, et c'est simple, Rocinha c'est la plus grosse favelas de Sud-Amérique. Oui parce qu'il n'y a pas que des favelas au Brésil, mais ouais, c'est une ville dans une ville. Ça y est, regardez ça derrière moi, on sent qu'on y est presque là. On commence enfin à voir le bout du tunnel. Ouh là là, ça glisse, je crois que je vais reprendre mes 2 mains. Waouh! Ça y est les amis, on y est! Je vous offre ce qui est la plus belle vue de Rio de Janeiro. Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. On a toute la vue là sur Rio, enfin sur une partie. D'un côté le Pão de Açúcar. Là-bas, je vois le Christ Rédempteur, le Corcovado qu'on a fait hier. Ipanema, Leblon, Copacabana de l'autre côté. Waouh, c'est splendide. Bon, il est temps d'arrêter de parler et de vous laisser kiffer. Alors ce qui est cool ici par rapport au Corcovado hier, c'est que déjà la vue est différente, comme vous avez pu le voir, donc on a une vue, vraiment un panorama sur toute la ville. Et ce qui est drôle, c'est que en fait on voit ce que j'ai fait hier là, le lac qui est derrière, c'est là où j'avais commencé pour aller de la station de métro à l'entrée du parc et ensuite de l'entrée du parc jusqu'au haut du Corcovado. En fait, je vois tout le chemin que j'ai fait hier en hauteur, mais la différence c'est que surtout c'est gratuit pour venir ici, il faut juste payer la mototaxi, c'est 5 reais, donc c'est pas très cher, c'est un petit peu plus d'1 euro. Et ensuite l'entrée de la colline est gratuite, donc plutôt cool. Et on a une super vue et franchement rien à dire. Je crois qu'on valide, hein. C'est la plus belle vue de Rio de Janeiro. Bon après il faut peut-être les avoir toutes vues, mais en tout cas c'est l'une des plus belles. Et ce que j'aime avec le Pão de Açúcar ou le Corcovado, c'est que les vues sont différentes à chaque fois. On a des panoramas totalement différents. Allez voir les autres vlogs, vous allez comprendre. Ah oui, ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi beaucoup moins de touristes, parce qu'il n'y a qu'un seul chemin pour venir ici. Il n'y a pas le tramway ou quoi que ce soit qui monte jusqu'en haut. Donc concrètement, regardez, là,
Il y a juste ce petit groupe là derrière moi. Donc pour le coup c'est cool. Beaucoup moins de touristes et en plus c'est gratuit. Can you be just not worry. I'm not gonna do just open your arms. Yeah, perfect. Every night in my dream I see you. Oh no. Now you have to sing Céline Dion. Voilà, c'était la petite blagounette du jour. Hein. Mamadou il est friand de ça. Mamadou il est friand de ces petites blagounettes. Bon, et bah, comme d'habitude, une fois qu'on a monté, il faut redescendre, il a tout compris. Allez, let's go. Bon, normalement, ça devrait être plus facile de redescendre. Et normalement, bah, qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui nous attend pour finir ce vlog? Açaï. Açaï, mais attention, madame ne veut pas reprendre la moto. Elle a eu peur. Ou le van, ou on repasse par la favela. On verra. C'est parti. Alors ce qui est drôle, c'est qu'on croit que c'est plus facile de redescendre que de monter, mais non. C'est tout autant difficile parce que en fait ça glisse bien quoi. Et Mamadou tout à l'heure il est même tombé. Mamadou a glissé. Si. Oh Madi, snake. Non. Nice try. Bah ça y est, on est descendu. Assurément, la descente était un peu plus simple que la montée, mais c'était pas si facile quand même. Hein. Vous avez vu, ça glissait bien et tout. On est revenu au terrain de foot, là où on était tout à l'heure. Regardez, vous vous rendez compte que ça se trouve derrière moi, là il y a peut-être le futur Neymar ou le futur Ronaldinho. Bon, l'état du terrain laisse à désirer, mais c'est peut-être pour ça qu'ils sont forts d'ailleurs les Brésiliens. Parce que là concrètement, je crois que quand tu joues sur ça mon pote, tu peux jouer partout dans le monde. C'est la fin de ce vlog, j'espère que vous l'aurez apprécié. Je suis tout seul pour faire la conclusion car on s'est tous séparés en chemin, on habite tous à des endroits différents. Donc du coup je me suis dit tiens, je vais me poser tranquille au calme là sur la plage d'Ipanema, là où tout a commencé pour partir aux fameuses montagnes des Dos Irmãos, juste ici. Vous voyez, en plus c'est beau là, ça commence à être la fin de journée, le crépuscule, le petit sunset on voit pas parce que le soleil est caché par les montagnes, mais c'est juste magnifique. Bah du coup c'était une super journée, en mode quand rien n'est prévu tout peut arriver comme d'habitude. Plutôt sympa l'endroit, la plus belle vue de Rio de Janeiro. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, j'en ai pensé que déjà quand tu as fait le Corcovado hier, j'en ai pensé que c'était très dur de pouvoir continuer comme ça à refaire des treks en plein soleil, mais ça valait le coup parce que c'était très joli. Et ce que j'en ai pensé aussi que c'était très cool comme j'ai dit tout à l'heure parce que bah, y a beaucoup moins de touristes. Effectivement pour y aller déjà il faut passer par un favela pacifié je rappelle, mais un favela quand même. Ensuite il n'y a pas d'autre moyen de transport que d'y aller à pied une fois les mototaxis, donc forcément ça diminue le nombre de touristes. Mais voilà, c'est un truc vraiment à faire, à ne pas louper ici. En plus c'est gratuit, ça vous coûtera seulement le prix de la mototaxi si vous y allez à pied comme nous de la plage d'Ipanema ou de Leblon. Alors il y en a qui me demanderont pourquoi j'ai pas filmé dans le favela. Tout simplement parce que c'est interdit. Quand vous êtes là avec votre caméra, les gens vous demandent de ne pas filmer. Donc voilà, je tiens à respecter leur vie. Je pense que pour certains c'est pas facile déjà de vivre dans un favela. Donc je suis pas là pour filmer la misère sociale des gens. J'aimerais vous montrer comment c'est, à quoi ça ressemble. Mais voilà, c'est juste en fait des petites habitations qui sont situées dans une montagne et qui sont vraiment collées les unes aux autres. Et c'est là où vivent certaines personnes et dans des conditions malheureusement précaires. Et pour le coup, voilà, j'étais pas là pour filmer ça. Et moi ce que j'aurais aimé c'était filmer surtout le trajet en moto parce que je trouvais ça incroyable, le mec qui est bombardé, tout, c'est un fou. Donc voilà, en tout cas super journée. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, je compte sur vous. Bien évidemment si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. En plus là il y a plein de vidéos encore qui vont arriver là sur l'Amérique du Sud, ça va être juste incroyable. N'oubliez pas de vous abonner à mes réseaux sociaux pour suivre mes actualités et surtout sur Instagram et Snapchat parce que je poste beaucoup sur Instagram et Snapchat. Sur Instagram vous allez retrouver mes photos de voyage qui sont exceptionnelles, là, les photos qu'on a prises aujourd'hui. Donc Facebook, Instagram, Twitter, Sebenenco, Snapchat, Sebenenco Snap. Nous on se retrouve très vite là pour le prochain vlog. En attendant vous pouvez aller regarder ceux que j'ai
fait juste avant, et les épisodes de Street Food, tout ça. Bref, il y a eu pas mal de vidéos juste avant, là, juste ici je mettrai. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, n'oubliez pas de voyager, et surtout, n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Allez, ciao, ciao.